Nous sommes le 9 janvier 2021 à Mouxy. Une visite dans l'ancienne gare du téléphérique du Revard, complètement délabrée. Donc la Vios TV en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année 2021, enfin si possible moins merdique que la précédente. Et puis on peut se demander aussi ce que font nos élus. Quand on voit ce bâtiment patrimoine du XXe siècle laissé dans un tel abandon, on peut s'interroger. En parlant de nos élus, on pense au président de la région Rhône-Alpes, au président de Grand-Chambéry, au président de Grand-Lac, au maire d'Aix-les-Bains, c'est le même, qui est aussi au patrimoine au département de la Savoie. On pense au maire de Mouxy, on pense au président du parc des Bauges, puisque Mouxy est aujourd'hui sur le parc des Bauges, qui est aussi bien sûr président de Grand-Chambéry. Voilà, ces gens-là n'ont rien fait pour ce bâtiment. On a vraiment l'impression que tout est fait pour le laisser tomber en ruine, comme on le voit sur ces images. Donc à cette occasion, nous rediffusons, juste après notre page de publicité, un reportage sur ce bâtiment que nous avons réalisé pour le compte de la TV-Net citoyenne en mars 2019. Voilà, régalez-vous et à bientôt sur la Vios TV. Merci. La Vios Donc le téléphérique a succédé à la crémaillère pour relier Aix-les-Bains au Revard. En 1935, le téléphérique du Revard a été construit en moins d'1 an. C'était le plus puissant du monde à l'époque, donc construit par l'entreprise Édouard Pellerin, conçu par André Rebuffel. Il a une portée d'environ 1600 mètres et un débit de 300 personnes à l'heure. Il va fonctionner jusqu'en 1969, c'est-à-dire 34 ans, alors que la crémaillère avait fonctionné 43 ans. Alors la gare, on va la visiter, ensemble, cette gare de départ, enfin ce qu'il en reste. Charles et Laurent Pierrion réalisent un bâtiment de style art déco, en 1935, qui est caractérisé par cette tour visible de loin comme un signal, en béton brut, un parasol d'entrée qui a aujourd'hui disparu. On a préféré le démonter suite au risque d'effondrement. Donc voilà, cette gare art déco, on va pénétrer à l'intérieur. Donc elle a été particulièrement squattée. On découvre beaucoup de tags. Alors moi ça fait un petit peu mal au ventre de voir cette salle d'attente, cette billetterie dans cet état-là. Ça me rappelle début des années 80. En effet, ici habitaient 2 femmes, donc Suzy, artiste, et Marie-Louise, enseignante. C'était un lieu chaleureux, on pouvait voir les œuvres de Suzy, discuter, boire un café. Voilà, tout ça a disparu, on a laissé tout ça se détruire. On va monter là. Donc voilà, donc là on monte l'escalier qui mène jusqu'à l'embarquement dans les cabines de 40 places. Ici c'était le départ pour monter d'une traite les 1600 mètres jusqu'à la gare supérieure du Revard. Voilà.
Moi je montais là quand les Aixois on montait faire du ski en passant par là. Donc vous le preniez ça? Ah oui, vous oui, dans les années 50. Hein, ah ouais. Maintenant je suis quand même un peu... D'accord, donc vous en rappelez là? Ah oui, oui, oulala, oui, comme c'était hier, hein, je me souviens encore des bennes là, qui arrivaient. Ouais, des bennes de 40 places, ouais. Oh, oui, à peu près, oui, oui. Ouais. Et puis quand il y avait trop de vent, ben, on restait planté au milieu sur les câbles, ça balançait dans tous les sens. Que ça se calme. Alors là, oui. Puis c'était surtout en haut pour rentrer entre les deux bâtiments, c'était compliqué, ouais. Bah, ici la machinerie, hein. Donc il reste encore quelques éléments là-bas, tout au fond. Toujours très beau tag. Bon, on peut se demander ce que font nos élus, hein, car ce bâtiment qui a été classé patrimoine du XXe siècle en 2003 appartient aujourd'hui à Grand Lac. Que font nos élus, notamment Renaud Beretti qui est depuis peu maire d'Aix-les-Bains, qui est vice-président de Grand Lac à côté de Dominique Dor, qui est au conseil d'administration de la FACIM et qui est surtout vice-président du conseil départemental en charge de la culture et du patrimoine. On peut se demander ce qu'ils font en laissant ce bâtiment complètement à l'abandon. Redécouvrir, interroger, regarder et fréquenter au quotidien. En effet, il va devenir difficile de fréquenter la gare inférieure du téléphérique d'Aix-les-Bains au quotidien, parce que bientôt elle va disparaître. Et tomber en ruine, voilà. On a l'impression que les élus attendent la ruine et l'écroulement du bâtiment pour régler ce problème, qui est tout de même malheureux parce que c'est l'histoire d'Aix-les-Bains, c'est l'histoire du tourisme à Aix-les-Bains. Des milliers d'Aixois et de touristes ont emprunté ce téléphérique pour monter au Var. Alors on peut se demander ce que font nos élus par rapport au patrimoine savoyard et local et aixois. On peut penser par exemple, on pourrait penser que le patrimoine ne les intéresse que quand il peut rapporter de l'argent. À titre d'exemple, on peut citer le projet de rénovation des anciens thermes d'Aix-les-Bains. Et que dire de l'ancien aquarium que l'on doit à l'architecte Pétriot? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais d'accord. Vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? En bas, là, tout en bas, il y a la gare de départ de l'ancien téléphérique. Bah si, ça serait bien c'est qu'ils l'entretiennent ou alors qu'ils l'enlèvent complètement si on s'en sert plus. Ouais. Pensez pas que ça pourrait être un lieu, la porte du parc ou quelque chose? Ou remettre le téléphérique. Remettre le téléphérique. Directement. Donc, c'est pas très... Ouais. Puis nous on le voit d'ici. Vous voyez d'ici, une ruine, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que c'est l'histoire du lieu. C'est tout à fait. Merci Angélique. De rien. Nous avons essayé d'interroger Dominique Dor, président de Grand Lac, et Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, et vice-président du conseil départemental de la Savoie en charge du patrimoine, mais ceux-ci ont refusé de nous répondre. Par contre, nous avons pu rencontrer hors micro Gabrielle Coeren, maire de Mouxy. Celle-ci se dit très sensibilisée pour la réhabilitation de la gare du téléphérique de Mouxy, parce que pour elle c'est un bâtiment qui est emblématique. On peut noter d'ailleurs qu'à son arrivée à la mairie, à la tête de la mairie, elle n'a pas appliqué un arrêté de démolition pris par son prédécesseur. Depuis quelques années, oui, mais aujourd'hui c'est à l'abandon. C'est à l'abandon, mais je crois que c'est un monument qui est classé, c'est pour ça qu'ils peuvent rien faire. Oui, mais là il est en train de tomber en ruine. Ah ben il tombe en ruine, oui. Donc il va disparaître, il va s'effondrer. Ah ben de lui-même, à moins En 2014, une étude mandatée par la CALB a été réalisée par le bureau d'architecture spécialisé en patrimoine Archipat. Cette étude a montré que le bâtiment, malgré son état apparent,
était tout à fait sain au niveau des structures et qu'il était tout à fait possible de le remettre, de le réhabiliter, de le remettre en conformité pour un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros, dans la mesure où bien sûr on trouve une finalité à ce bâtiment. Ça appartient à Grand Lac là, hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais ils peuvent pas refaire un téléphérique, c'est trop cher, ils disent. Trop cher, ouais. Et vous, Pierre? Moi j'en pense rien parce que j'ai jamais vu en activité. D'accord. Pour faire un resto ou quelque chose, ça pourrait être sympa. Il faut noter que Gabriel Coeren, maire de Mouxy, a plusieurs idées. Ce bâtiment pourrait être éventuellement un bâtiment d'entrée du parc des Bauges. On pense aussi à des salles d'exposition, des salles de concert, des salles dédiées à des associations. Enfin, beaucoup d'idées pour ce bâtiment emblématique. Et je pense qu'on peut compter sur Gabriel Coeren pour essayer de sauver ce patrimoine réellement unique en Savoie.